Monsieur le, monsieur l'honorable, vous dites que le gouverneur de province était compétent, il a déterminé des fonds publics, mais vous avez initié des motions sur lui de temps en temps, vous étiez l'initiateur. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez un conflit personnel avec M. Théo Gabiki? Non, en fait, d'abord, je dois vous dire que pour la question d'émotion, la loi a également prévu que justement, l'on ne peut, un seul individu, un seul député ne peut pas initier une motion contre un gouverneur, contre un membre du gouvernement ou un gouvernement provincial. Jamais. C'est-à-dire que la loi a prévu que lorsqu'il s'agit d'une motion de défiance, on doit atteindre le 1/10 des membres qui composent l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire que l'on doit être au minimum à 5 députés pour initier une motion de défiance contre un membre du gouvernement. Et lorsque on doit initier une motion contre un gouvernement provincial, on doit atteindre au minimum un quart des membres qui composent l'Assemblée provinciale. Donc, ces deux dispositions vous démontrent clairement et nettement qu'on ne peut pas parler d'un conflit personnel, à moins que vous puissiez me dire que les 1/10 des membres qui composent l'Assemblée, c'est-à-dire 5 députés, ont un conflit personnel avec un gouverneur de province. Deuxièmement, ou encore le 1/10, le 1/4 des membres qui composent l'Assemblée, soit étant une Assemblée de 48 membres, nous devons donc atteindre au minimum 12 députés pour, n'est-ce pas, initier une motion de défiance contre un gouvernement provincial. Donc, je suis là en train de vous démontrer qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle, mais plutôt d'une question de gouvernance. Bien plus, les motions qui ont été initiées, lorsque j'ai fait le décompte, lors de la première motion initiée à 5 députés, dont moi-même, bien entendu, elle a récolté 17 voix. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 17 autres députés qui étaient en train de penser comme nous que le travail ne se faisait pas correctement, mais peut-être qu'ils n'ont jamais reçu le courage, ils n'ont jamais eu le courage, comme nous autres, de prendre cette initiative. Lors de la deuxième motion, je me rappelle qu'il a récolté 20 voix. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu 20 autres députés silencieux qui étaient d'accord avec nous, mais qui ne parvenaient pas à initier. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas parler d'un conflit personnel, ce sont des affaires de l'État, et pour ceux-là qui me connaissent en tout cas, euh, je n'ai jamais mené un combat à titre personnel. Le combat que j'ai mené, c'est dans la droite ligne de la mission que j'ai reçue de ce peuple. Et entre autres, cette mission, c'était de représenter ce peuple et de le défendre. Donc voilà, ce n'est pas donc une question personnelle, comme je viens de vous le démontrer. Honorable, alors dites-nous maintenant, parce que nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes que des individus, des citoyens normaux. Alors, explique-nous comment c'est fait que malgré ces motions, malgré ces déchéances, il est encore gouverneur jusqu'à présent. Oui, voilà, c'est une très bonne question. Ici, je dois vous dire que, comme je le disais tantôt, lorsque l'on vote une mise en accusation, conformément à toutes les lois du pays, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo, conformément à la loi sur la libre administration des provinces, conformément même à l'article 162, excusez-moi, de la loi électorale, et enfin conformément à l'article 202 de notre règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, qui est d'ailleurs passé en conformité devant la Cour constitutionnelle. Tous ces instruments juridiques nationaux prévoient et disposent que lorsqu'on vote une mise en accusation,
le gouvernement devient démissionnaire. Lorsqu'on vote la mise en accusation contre le gouverneur de province. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? Dans la pratique, en principe, le ministère de l'Intérieur, qui a dans ses attributions la gestion de gouverneur de province, qui a dans ses attributions le contrôle des gouverneurs de province qui rendent compte, n'est-ce pas, au gouvernement central via le ministère de l'Intérieur de la gestion. En principe, le ministre de l'Intérieur devrait en tout cas mettre fin à ses fonctions en constatant qu'il y a eu le vote d'une motion contre ce gouvernement, le gouvernement provincial. Pardon, pas le vote d'une motion, mais plutôt le vote d'une mise en accusation contre le gouverneur de province. Et les conséquences juridiques, elles sont celles-là. Le gouvernement devient démissionnaire et conformément à la loi, en principe, l'on devrait organiser les élections dans les 15 jours. Voilà, c'est ce que prévoit la loi. Malheureusement, sur le terrain, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que malgré le dépôt de la mise en accusation et devant la Cour de cassation, qui par ailleurs a ouvert un dossier à charge de ce gouverneur de province, malgré le fait que le ministre de l'Intérieur ait été saisi de manière officielle de cette procédure qui a été mise en place, malheureusement, rien n'a été fait. Et ici, la raison, elle est plutôt politique que juridique. Comme vous le savez, le gouverneur de province qui a adhéré à l'UDPS, le parti présidentiel aujourd'hui, qui a adhéré, en fait, bon, d'ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est également de l'UDPS. Nous sommes en train de constater qu'il y a une certaine léthargie sur ces points précis. Vous avez d'ailleurs entendu également le scandale qui s'est passé au niveau de la province du Tanganyika, où un gouverneur, après avoir été évincé par l'Assemblée provinciale, dans des audios rocambolesques passés à travers les réseaux sociaux, il était en train de promettre que, en tant que membre de l'UDPS, rien ne serait fait.